18e siècle, il est possible de se maquiller. On va avoir essentiellement besoin de deux choses, du blanc et du rouge. Pour le fard blanc, alors vous pouvez vous procurer un fard soluble à l'eau, comme ici celui de la compagnie Meron en blanc. Ça prend vraiment un blanc pur. On peut soit utiliser une houppette et on va venir l'appliquer comme ça sur le visage, ou encore on peut aussi prendre nos doigts et venir l'estomper un peu partout sur la peau. Alors l'idée, ce n'est pas d'avoir un masque blanc de clown, là, si on veut, mais vraiment plutôt d'aller éclaircir le teint. Mon applicateur pour le fard blanc, c'est simplement une petite boulette de laine de mouton que j'ai cousue afin de former une houppette. Le fard rouge, c'est donc une plaquette de maquillage soluble à l'eau de la compagnie Meron qui a été retirée de l'emballage moderne et repressée là, dans cette petite boîte de fer blanc. Une chose très importante, autant pour le rouge que pour le blanc, c'est toujours de prendre des fards qui ne sont pas lustrés, pas iridescents. Ils doivent être vraiment là, très, très mat. Pour l'application, j'ai fabriqué ceci tout simplement là en coton. Et le rouge va être appliqué en forme de triangle sur la pommette. Donc pas dans les creux, pas sur la pommette ici non plus. On veut vraiment là, que ça vienne faire une forme là, qui couvre toute la joue. Jouer avec le blanc pour aller vraiment estomper et faire un effet naturel. Une fois que le rouge a été appliqué sur les joues, il reste les lèvres. On a ici deux rouges à lèvres modernes que j'ai transférés dans des petites boîtes décorum, donc une en porcelaine, une en bois. Lors du choix de la couleur, essayez de prendre une couleur qui est un rouge assez neutre et surtout mat. Ça ne doit pas contenir du effet perle, effet iridescent, ça doit être vraiment mat. Mais vous avez le choix. Ici, j'ai une couleur de rouge un petit peu plus opaque et ici, un petit peu plus là, translucide au choix. Alors, contrairement à aujourd'hui, dans les années 2020, on ne cherche pas à avoir une bouche très pulpeuse. On va simplement suivre la forme naturelle. Et voilà! Si on veut ajouter quelque chose de plus, on veut se mettre une mouche. Qu'est-ce qu'une mouche? Alors une mouche, c'est un petit morceau de taffetas de soie qu'on va coller sur le visage. Donc j'en ai une petite boîte ici. Et puis le mieux pour les installer, vous pouvez modernement prendre de la colle à fossiles, mais si vous voulez donner une touche un peu plus authentique, vous pouvez prendre tout simplement une petite goutte de blanc d'œuf. Et là, vous allez tout simplement coller. Là, je vais juste le mettre avec un petit peu de salive juste pour vous montrer l'effet. Donc, vous allez mettre un petit peu de blanc d'œuf et vous allez, comme ça, coller un petit grain de beauté. Pour fabriquer les mouches, on va prendre du taffetas de soie, le plier plusieurs fois, le percer avec un poinçon pour récupérer les petites rondelles, puis on les dépose dans un contenant décorum ou historique. Mais ça, c'est vraiment pour les occasions très
spécial. Tous les produits que je vous ai présentés ici sont des produits modernes qui correspondent à ce qu'on aurait pu trouver à l'époque pour ce qui a trait à leur couleur, leur texture, leur rendu. Ils ont été mis dans des contenants décorum, mais si vous pouvez trouver des contenants documentés de reproduction, ben c'est encore mieux. Et puis, si vous voulez aller encore un peu plus loin, sur Internet, dans les ouvrages numérisés, vous pouvez trouver des recettes du 18e siècle qui sont tout à fait réalisables aujourd'hui, qui sont sécuritaires, qui pourraient vraiment là, être un beau projet à réaliser. Si vous vous intéressez au sujet, je vous invite à lire le livre La poudre et le fard. Vraiment, là-dedans, vous allez découvrir comment les cosmétiques étaient produits, c'était quoi les tendances, démystifier aussi l'usage du plomb. Vraiment, là, très, très intéressant. Et il y a beaucoup de références par rapport à des documents qui ont été réellement écrits au 18e siècle. Et ces mêmes livres-là, on peut les trouver par la suite en ligne, comme par exemple sur Gallica. Fait que ça, là, c'est des heures de plaisir.